à tous, c'est Naturama et aujourd'hui on se retrouve dans un autre univers que la cabane. Donc on est dans la chambre de Thomas en fait. Ouais. Et on va faire une vidéo, enfin on va commencer une nouvelle série donc, qui va porter sur, on va appeler ça le tri, c'est le recyclage, tout ça, Ouais, les voilà. gestes au quotidien pour la nature. Et donc le premier épisode, vous aurez sans doute vu de quoi ça parlera au titre de la vidéo. Ça va parler des piles en fait, et donc on va vous parler comment on peut les recycler, comment on peut allonger leur durée de vie, combien de temps ça met à se dégrader, et tous ces petits infos qui vous aideront à mieux connaître les piles et toutes les choses qu'on parlera Voilà. dans les prochains épisodes. Donc ouais, aujourd'hui ça va être les piles alors. Ouais. Et juste petite annonce, la dernière fois il n'y a pas eu de vidéo, mais on l'avait mis sur la page Facebook et c'est parce qu'on passait le brevet. Donc on espère que ceux qui ont le même âge que nous, qui ont passé le brevet, on espère que vous aurez bien réussi. Ouais. Et voilà, en tout cas pour nous, ça a été. Ouais, pour une petite info aussi, le brevet de maths était vraiment hyper simple cette année. Ouais, Même voilà. les profs ont été choqués. Ouais. Donc voilà, Donc coup, ouais, c'était tout. ouais, Ouais. ce sera tout pour les petites annonces aussi qu'on avait à faire. Et on va commencer alors tout de suite. Voilà, donc pour commencer, on va déjà nous trier les piles en fait en 4 grandes sortes pour qu'on se comprenne mieux quand on en parlera. Donc on commence, on va faire du plus petit au plus gros. Donc la pile plate, donc c'est les espèces de petites piles de la forme d'une pièce de monnaie, quoi, les piles vraiment plates qui servent par exemple, je sais pas, pour ceux qui ont des petits lasers ou des trucs comme ça, souvent Voilà. c'est des petites piles plates comme ça dedans, quoi. Donc, Ouais, aussi des petites lampes, des petites lampes. Ouais, voilà, des petits, tout petits trucs, quoi, Voilà. la plupart du temps. Donc c'est les piles les plus rares, on va dire. ouais, c'est chose à trouver quand même pas mal. La plupart du temps, c'est ce qui manque. Voilà. Donc ouais, donc les piles plates, les piles après cylindriques, donc je peux vous montrer, on en a une sous la main. Donc c'est les piles que tout le monde connaît, on va dire la pile classique, c'est la pile en cylindre. Voilà, donc après il y a différentes tailles. Hein. Ouais, il y a les petites. Les plus connues, je pense, c'est les AA 1,5 volts. Ouais, il y a les moyennes et les plus grosses. Donc on a tout à la maison, mais on vous montrera juste après. Ouais, voilà. Ouais, enfin après, j'allais chercher. Ouais. Donc les piles plates, les piles cylindriques, les grosses piles, donc c'est celles avec les deux languettes, les espèces de piles en forme de rectangle, de parallélépipède rectangle ou en cube, je sais pas comment on pourrait dire ça, avec les deux languettes qui dépassent comme ça au-dessus. Et c'est plutôt pour le courant et les circuits électriques qu'on les utilise, pour les circuits électriques. Les pinces croco qu'on peut accrocher autour sur les languettes, quoi. Ouais, et sinon aussi il y a il y a la quatrième sorte de pile qui est les batteries. En fait, c'est des piles différentes. Voilà, donc on va vous montrer aussi vite fait les batteries. Donc on trouve dans les appareils photo, dans les téléphones, tout ça. Samsung, c'est une sorte de pile, on va dire, parce que c'est comme une pile rechargeable. D'ailleurs, vous voyez moins et plus là, donc positif, négatif, le courant, tout ça. Donc c'est vraiment une sorte de pile, quoi. Je suis à mise au point. Voilà. Donc sur les deux petits cercles ici. C'est vraiment une sorte de pile, quoi, qui se vide, quoi, et que vous rechargez après. Donc et ça, ouais, voilà. Et donc il y a aussi une dernière sorte de pile. On n'en a pas à la maison, mais vous voyez, ça c'est un rechargeur, donc on vous expliquera après à quoi ça sert et comment on l'utilise. Il y a les piles aussi comme ça qui se branchent, c'est des rectangles aussi qui se branchent toutes droites comme ça. Ah oui, c'est comme c'est des demi-rectangles, on va dire. Ouais, quoi. Voilà. Les demi-piles en cube, quoi. Donc il y a environ 5 sortes de piles, quoi. Voilà. Donc les plates, les cylindriques, les moyens cubes, les gros cubes et les batteries. Voilà. Donc juste après, dans la séquence d'après, on va vous montrer les 3 tailles de piles cylindriques. Classique, on va dire. Voilà donc les 3 sortes de piles cylindriques. Donc il y a les plus petites. Donc c'est des AAA 1,5 volts. C'est comme ça que vous reconnaîtrez les piles, toujours avec on va dire des lettres la plupart du temps et les volts après, quoi. Voilà. Il y a ceux-là, donc les moyennes. Ça c'est franchement les piles classiques, je pense que tout le monde a. C'est celles qui vont partout, notamment genre je sais pas moi, on utilise beaucoup l'ordinateur, donc souris d'ordinateur, tout ça la plupart du temps c'est ça. Ouais. Ça tient pas mal, enfin je sais pas, c'est en fonction de l'objet, donc on pourrait pas trop comparer, mais c'est vraiment celle que normalement tout le monde a la plupart du temps, quoi. Voilà. Là la dernière pile, donc vraiment voilà, grosse. C'était 1,5 volts, je vois pas trop les lettres, tu peux. Ouais, donc c'est c'est du LR14, ouais, 1,5 volts. La plupart du temps, ouais, les piles c'est 1,5, ça c'est du 1,2 je crois. Voilà, et donc vous voyez la poubelle qui est barrée.
Parce que ça ne se jette pas dedans. Donc ça normalement il y a sur toutes les piles, j'essaie de trouver, attendez. Non. Sur celle-là aussi, là vous voyez ici la poubelle barrée. Ouais, donc attendez. Voilà, donc ici on voit pas très bien à travers le plastique. Mais voilà, donc on va maintenant vous parler d'un petit peu toutes les manières de les jeter ou de les recycler dans différentes manières parce qu'on ne peut pas les jeter à la poubelle ni dans la nature forcément. Une des manières de les jeter c'est la poubelle, mais ça faut pas le faire. Voilà. Donc ensuite les manières maintenant qu'il faut faire. Ouais, donc déjà il faut savoir qu'aussi une pile ça met environ 8000 ans à se dégrader dans la nature ouais. Et plus précisément 7869 années à complètement... Ça veut dire que si vous jetez une pile dans la nature, vos futurs petits enfants pourront la retrouver un jour carrément. Ouais. Vous voyez que 8000 ans c'est vraiment énorme. Donc même là si les personnes, même si les piles n'existaient pas, mais par exemple ceux qui étaient nés au temps de Jésus, même avant 6000 ans avant Jésus-Christ. 6000 ans avant Jésus-Christ, même si les piles n'existaient pas et que si ça existerait, ils auraient pu les jeter et nous on aurait pu encore en retrouver. Ouais. Mais ça n'existait pas donc forcément on ne peut pas les retrouver. Aujourd'hui, voilà, faut vraiment pas qu'on fasse ça parce que ça laisserait vraiment la Terre dans un état déplorable pour les années à venir. Et donc, il y a une solution avant de les jeter, c'est d'allonger leur durée de vie. Donc ça ne marche pas avec toutes les piles, ça marche avec les piles rechargeables et il faut un appareil spécial qui s'appelle un rechargeur de piles tout simplement. Voilà, donc vous le trouverez à peu près dans tous les magasins, je crois que même des fois Brico Dépôt, les trucs comme ça ils en font. Ouais. Du coup c'est l'appareil un peu classique, normalement il marche pour toutes les tailles de piles. Voilà. Je suis pas sûr. Donc là sur celui-ci il y a 3 piles, donc il y a les 2 piles cylindriques petites, les AAA et les AA. Donc les 2 sortes de piles là, plus les rectangulaires qui se branchent à la verticale. Ouais. Ici sur ces deux donc là sur les petits trous là, voilà. Donc donc ça c'est en fait une des méthodes un peu qui marche mieux pour la nature parce que ça les recharge en fait. L'inconvénient par contre c'est que du coup vous aurez toujours besoin de recharger vos piles et par exemple si vous en avez, parce que la plupart du temps vous en avez pas beaucoup quoi, vous achèterez jamais un pack de 8 piles rechargeables, c'est que vous devrez à chaque fois la recharger avant de la réutiliser, sauf si vous en avez d'autres déjà préchargées quoi, on va dire. Donc c'est ce qu'il faut apprendre à gérer dès qu'on recharge les piles. Et il faut savoir aussi qu'elles sont rechargeables, mais pas qu'elles ont une durée quand même de vie quand même limitée, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles vont se vider, que vous allez les recharger, elles vont récupérer, mais un peu moins. Chaque fois un peu moins jusqu'à ce qu'elles tiennent plus et que là, à moins que vous ayez envie de les recharger toutes les 5 minutes. Voilà. Ouais, voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se branche. Donc vas-y, tiens. Super. Donc là, c'est les plus petites, donc elles se branchent bien sûr ici, donc le plus en bas. Et il y a le plus à respecter et le moins à respecter. Voilà, donc on va voir les plus à chaque fois là-bas en haut. Et les moins, on les voit pas, mais vous voyez. Ouais, donc ça se branche comme ça, donc très facilement. On va en mettre que 2. Et on va venir brancher ça sur une prise de secteur, voilà. Ouais. Donc je sais pas où est-ce qu'elles sont chez toi. Ici, ouais. Donc tout simplement, voilà. Et là, on a 2 voyants, donc un rouge, deux voyants rouges. Et il y en a qu'un qui s'allume, c'est parce que c'est les 2 là, c'est du côté droit, quoi, voilà, qui marche. Qui sont branchés. Et dès qu'elles seront chargées, le voyant passera au vert. Et voilà, ça passera au vert tout simplement. Et vous saurez qu'elles sont chargées, que vous pouvez les ressortir quoi. Non, je croyais que... ça passait au vert sur un ancien chargeur, mais sur celui-ci c'est le voyant qui s'éteint carrément. Ah oui, donc dès que ça brille plus en fait c'est que c'est éteint, voilà, donc ça généralement c'est dit dans le mode d'emploi où de toute façon vous voyez tout de suite ça change quoi en fait, où il devient vert, où il s'éteint, voilà. Donc voilà, et après ça dure un temps différent. En fonction des piles quoi, ça peut durer 3 heures, ça peut durer un peu plus, un peu moins, je sais pas. Un peu moins, ouais. Donc ça dépend aussi comment elles sont vides. Si elles sont voilà, vous pouvez très bien les récupérer alors qu'elles sont à moitié chargées quoi. Ouais, voilà. Et voilà. Donc ça c'est pour les piles rechargeables. Ouais, donc c'est une manière de les recharger. Donc c'est un peu plus rentable aussi, du coup l'appareil coûte un peu plus cher qu'une pile c'est sûr. L'avantage c'est qu'il vous permettra de les faire revivre plusieurs fois. Vous n'aurez pas acheté beaucoup de piles, mais il y a aussi la gestion du temps qui pose problème. Voilà. Donc on va débrancher puisqu'elles étaient un petit peu déchargées mais pas trop. Voilà.
Donc maintenant pour ce qui est des piles classiques, donc qui ne se rechargent pas, faut savoir qu'en France il y a une loi déjà qui oblige les grandes surfaces et grandes industries à proposer des collectes de piles, quoi, des boîtes un peu de collecte. Ouais, Donc et vous en c'est pour trouverez ça que, ouais, on peut en voir au Cora, ouais, au dans les grandes Leclerc, surfaces, ouais. voilà. Donc la plupart du temps, normalement c'est une loi qui l'oblige. Mm. Et qu'il faut savoir que l'État, par an, pour rien que les collectes de piles, tout ça, dépense 20 milliards d'euros de budget pour justement tous ces points de collecte, faire respecter les lois et les recycler, quoi. Voilà, donc c'est quand même énorme, mais c'est important et voilà, enfin, mais c'est quand même énorme. Et du coup, il faut vraiment que les gens apprennent à À s'en servir trier. et à trier ça bien en fonction, quoi. Voilà. Donc même si vous n'avez pas de rechargeur de piles et qu'il faut que vous vous débarrassiez de vos piles, bah, sachez qu'il y a des boîtes faites pour ça qui ensuite partent dans des usines. Oui, il y a des boîtes comme ça qu'on peut avoir à la maison. Donc celle-là, on l'a reçue au collège, donc vous voyez, Ouais. avec des petites... Ouais, il y a des slogans, piles tout ça. plates justement dessus. Par exemple ici. Je sais pas Avec si on un peut jeu de bien mots voir. sur la battery box. Ouais. Voilà, Donc dedans, euh, il y avait déjà deux... Enfin, il y avait déjà... Non, c'est moi qui les ai mises, mais il y a deux piles non rechargeables qui étaient mortes. voilà, donc je crois qu'il donne même des conseils sur les bords là, non, ils disent quoi dessus? Ah non, je sais plus. Je pense trie que mes c'est- piles et batteries usagées dans ma mini. Non, c'est juste ouais. Je dépose le contenu de ma mini dans le point de collecte le plus proche de chez moi. Voilà, donc voilà, toujours récupérer et déposer dans un point de collecte. Et faut savoir que du coup, le tri, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait après des piles? Ça sert à récupérer en fait les matières premières contenues dans les piles. Donc il y a vraiment plein de matériaux polluants pour la nature en plus. Ouais, notamment le cuivre. Voilà, le cuivre, du zinc, du fer, je crois, ou de l'acier, je sais plus un des deux. Et c'est vraiment blindé de matières premières vraiment très polluantes si vous les jetez dans la nature. Donc en fait, recycler les piles, ça va permettre de les récupérer en partie, quoi. Mm. Et je crois que c'est pour 1 tonne enfin 100 tonnes de piles, ça doit être un truc du style 30 tonnes de zinc, enfin les choses comme ça, quoi. Ouais, Tu peux récupérer quand même pas mal en partie, quoi. voilà. Donc, ouais, c'est quand même une quantité assez importante qui est récupérée. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut trier et surtout ne pas jeter dans la nature car. Bah, déjà, Bah, ça met longtemps à se ouais, décomposer, et puis ça pollue, et en énormément. plus, bah voilà, c'est pas très, très propre tout court pour la nature, quoi. Ça fait pas beau dès qu'il y a des piles par terre, donc voilà. Donc les trucs essentiellement à retenir, c'est que bah, ça met environ 8000 ans à se décomposer, et que les piles rechargeables, c'est un avantage parce que bah, ça a une durée de vie plus longue, c'est un peu plus rentable, mais il faut gérer le temps. Et les piles normales, bah, c'est plus rapide parce que vous changez tout de suite et vous récupérez les autres, et qu'il faut aller les déposer dans un point de collecte le plus proche de chez vous. Voilà, donc en espérant que cette première vidéo sur le tri vous ait plu, on vous invite à nous donner, vous, des sujets dans les commentaires de quoi est-ce qu'on pourrait parler dans les prochains épisodes, même si on a quelques idées. Mais voilà, ce serait bien que vous nous dites ce que vous en pensez de cette série et de prochaines idées Voilà. pour la suite de cette série. Voilà, donc donnez-nous des conseils pour améliorer au pire, par exemple, s'il y en a qui préféraient plus de chiffres, plus d'informations, on va dire, intéressantes, par exemple les années, quoi. tout ça, voilà. Donc dites-nous si on rallonge un peu trop, tout ça, on aimerait bien savoir aussi, parce que des fois on essaye de pas trop dévier du sujet. Et du coup, bah, pareil, comme il a dit, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les proposer. Et bah, sur ce... Ouais, nous on va vous dire à la prochaine. Voilà. Donc à mercredi pour une prochaine vidéo et le court métrage est enfin en cours de préparation. Voilà, donc il est donc déjà il arrivera fait. sûrement bientôt. On a déjà tout le scénario. Ouais. Donc c'est cool, il nous reste plus qu'à écrire les scripts, c'est le plus long. Enfin, non, c'est quand même Ouais, plus long à tourner. je sais pas, ouais, le tournage, c'est pas... Bah, c'est un équilibre entre les deux, on va dire. Ouais. Mais bon, vu que c'est plaisant à faire, c'est cool et bah, on a toutes les vacances pour. Voilà. Parce que nous, là, il faut savoir qu'on est entre guillemets en vacances, puisque la dernière semaine, enfin, il reste une dernière semaine de cours. Officiel. Ouais, voilà, mais. On n'y va pas. Bon, on n'y va pas, ouais, on va pas vous le cacher et la plupart des gens n'y vont pas. Et ouais, voilà. dans la classe, je crois, ils seront 4 déjà. Ah oui. Bref. Donc, ouais, c'était tout. Et du coup, nous, on vous dit à la prochaine. Ciao à tout le monde.